Merci à tous ceux qui nous écoutent à distance. Nous allons échanger aujourd'hui sur la place des aidants et les moyens de les accompagner en 2021. Je suis accompagné pour cela de Morgane Hiron, qui est déléguée générale du collectif Je t'aide, qui va nous poser un petit peu le contexte. Et puis, je prendrai la parole ensuite pour argumenter pourquoi la solution AudioCare prend sa place aujourd'hui sur le marché pour accompagner les aidants familiaux et notamment expliquer comment les technologies peuvent accompagner les aidants. Voilà, Morgane, merci beaucoup de vous joindre à nous sur la place toulousaine au cours de cet événement de la mêlée numérique. Je vous laisse la parole pour nous exposer ce que fait le collectif Je t'aide et puis comment vous accompagnez les aidants. Merci beaucoup. Eh bien, moi aussi, je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi pour parler des aidants. On est à moins de 7 jours maintenant de la Journée nationale des aidants qui aura lieu mercredi prochain. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en parler. Peut-être que vous-même, dans la salle, vous êtes aidant ou vous connaissez des aidants, puisque c'est une problématique qui touche tout le monde. Donc, effectivement, je vais commencer juste par expliquer ce que c'est le collectif, puis ensuite, effectivement, donner le cadre, les grandes lignes, les grands chiffres sur les aidants en France en 2021. Donc, le collectif Je t'aide, comme son nom l'indique, est un collectif de structures. Aujourd'hui, nous sommes 27. Nous sommes à la fois des associations de patients comme France Alzheimer, des associations d'aidants, des services à domicile comme la DMR, mais aussi des groupes de protection sociale comme la Massif. Et donc, ensemble, ces 27 structures, nous travaillons à 3 missions principales qui sont défendre les droits des aidants, les rendre plus visibles dans la société et les informer et les orienter vers des structures locales pour les accompagner au quotidien. Parmi nos actions, nous en avons plusieurs, mais parmi les principales, nous sortons de nombreux rapports d'études sur les aidants. Nous faisons des propositions au gouvernement et aux parlementaires. Nous interpellons les candidats aux élections à chaque élection sur justement les problématiques des aidants. Nous menons des grandes campagnes de communication, que ce soit sur du mobilier urbain, dans la rue, mais aussi de façon digitale, avec des leaders d'opinion et des influenceurs. Et puis, effectivement, on mobilise la société autour de la Journée nationale des aidants. J'y reviendrai à la fin de mon intervention. Et on organise aussi chaque année un appel à projet qui vise à récompenser en fait les initiatives qui vont accompagner des aidants. Donc ce prix, on le remettra la semaine prochaine, mais voilà, c'est peut-être aussi une initiative qui peut intéresser des entreprises du numérique si elles souhaitent postuler, en tout cas l'année prochaine. Ceci étant dit, sur les actions du collectif, vous donner quelques chiffres clés sur les aidants en France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 11 millions d'aidants, donc ça touche une personne sur 6. On pense que ce chiffre va évidemment augmenter dans les prochaines années du fait du vieillissement de la population, mais aussi l'augmentation des maladies chroniques et le développement de crise sanitaire comme on a pu en vivre, où on a vu l'importance du travail invisible et gratuit des aidants. Les aidants sont majoritairement des femmes à 58%, et on se rend compte aussi, quand on regarde dans le détail, que plus la charge va être lourde et complexe, plus la part des femmes va être importante. Donc la plupart des aidants sont des aidantes. Les aidants sont pour la plupart en activité professionnelle à 62%, et on sait déjà qu'en 2030, donc c'est demain, un actif sur 4 sera aidant. Donc ça devient vraiment aussi une problématique pour les entreprises et pour les services de ressources humaines. La plupart des aidants s'occupent d'un proche en même temps, mais on sait que 39% des aidants s'occupent de 2 proches ou plus. Ça peut être une femme qui va s'occuper de son enfant en situation de polyhandicap en même temps qu'un parent en perte d'autonomie, voire d'un conjoint atteint de maladie chronique. Donc on se rend compte qu'on peut être aidant plusieurs fois dans sa vie et de plusieurs personnes en même temps. Donc ça démultiplie aussi la complexité de cette tâche. Et puis peut-être un dernier chiffre au niveau de l'âge des aidants. L'âge moyen, il se situe autour de 60 ans. On va parler notamment de cet âge pivot où on va s'occuper encore de ses enfants si on en a, mais aussi de ses parents. Mais il faut savoir qu'il y a 500 000 jeunes aidants en France qui vont avoir autour de 18-25 ans, voire être mineurs. Donc on voit que la question de l'aidance, elle touche finalement toutes les catégories socio-professionnelles, quasiment tous les âges, et peut toucher tout le monde. Pourtant, seulement un Français sur 2 connaît le mot aidant.
Et donc, ça participe finalement à l'invisibilité des aidants dans notre société et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Quelques mots maintenant sur les problématiques qui sont partagées par l'ensemble des 11 millions d'aidants, qu'importe leur âge, qu'importe leur situation professionnelle. La première problématique des aidants, c'est finalement de trouver une structure qui va être adaptée à son proche quand on a besoin de placer son proche ou de trouver des services pour accompagner son proche à domicile. La deuxième problématique, c'est la problématique de la charge à la fois mentale et émotionnelle qui est forte. Comment gérer sa vie professionnelle, personnelle, sa vie de parent, sa vie aussi de conjoint, de conjointe, tout en s'occupant de son proche ou de ses proches qui sont en perte d'autonomie, qui sont malades. Ça demande à la fois beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de sang-froid aussi pour mener tous ces projets en même temps. La conséquence, évidemment, c'est du stress. Leurs proches devant leur propre sang. Et donc, ce qui entraîne un retard de soins assez grand au travail, mener tous les projets de front. Ça peut entraîner la réduction du temps de travail, par exemple passer à temps partiel, voire arrêter totalement de travailler. Et donc on voit que notamment, c'est les femmes qui vont arrêter dans un couple hétérosexuel, qui vont arrêter par exemple de travailler pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap ou d'un parent âgé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe maintenant un congé de proche aidant pour les aidants en situation professionnelle qui est indemnisé pour une durée de 3 mois. Alors certes, c'est un congé avec des conditions très strictes et restrictives, mais c'est une avancée vers la reconnaissance du rôle des aidants et comment on les accompagne dans leur carrière professionnelle. Et enfin, des problématiques, comme je l'ai dit, d'oubli de soi, de faire passer son proche devant soi, d'isolement, parce que aider un proche nécessite du temps, des renoncements aussi financiers sur des vacances aussi, de la précarité, puisque malgré toutes les aides, il reste un reste à charge important pour les familles. Et puis peut-être la dernière problématique commune que vivent les aidants, c'est le sentiment de culpabilité, d'avoir toujours l'impression de ne pas en faire assez pour son proche, voire de mal faire. Heureusement, malgré tous ces chiffres et ces problématiques qui sont très sombres, finalement, heureusement, de nombreux acteurs se mobilisent pour accompagner les aidants au quotidien, que ce soit des associations, le secteur public et les entreprises. Et c'est vrai que cette journée nationale des aidants, donc, qui a lieu chaque année le 6 octobre depuis 2010, est vraiment un temps fort, un moment à la fois pour les acteurs montrer qu'ils s'investissent pour les aidants, mais aussi un moment pour les aidants pour qu'ils voient que la société se mobilise autour d'eux et pour eux. Donc, sur le site du collectif Je t'aide, donc associationjet'aide.org, nous menons chaque année une carte interactive sur laquelle n'importe quelle structure peut référencer l'événement ou les événements qu'il mène durant cette journée ou autour de cette journée au mois d'octobre. Aujourd'hui, on est à plus de 100 événements référencés sur cette carte et ce chiffre augmente tous les jours puisque la date approche, c'est la semaine prochaine. Et je vous invite, si vous menez des événements à destination des aidants, des conférences, des ciné-débats, des rencontres, des visites, référencez votre événement sur notre carte. L'idée, c'est de rendre visibles toutes les initiatives qui peuvent avoir lieu pour accompagner les aidants. Je terminerai ma présentation sur effectivement la thématique de l'isolement social et la solution Autioker pour faire le lien. Donc chaque année, nous faisons voter les aidants sur la thématique qu'ils souhaitent aborder durant cette journée nationale des aidants. Cette année, c'est l'isolement social. On voit le lien et effectivement les conséquences de la crise sanitaire qui sont passées par là. Ce qui veut dire que toutes nos actions sont dirigées vers cette thématique, à la fois notre plaidoyer cette année qui était sur l'isolement social, nos propositions qui visent à lutter contre l'isolement social et notre appel à projet la semaine prochaine qui récompensera des initiatives qui luttent contre l'isolement social des aidants. Des solutions comme Autioker, en tout cas, permettent de donner du répit aux aidants. Ça veut dire que ça leur permet, pendant un temps donné, de se libérer du temps, à la fois du temps dans son agenda, mais aussi du temps mental, parce qu'on sait que son proche est en bonne santé, parce qu'on sait que son proche continue d'être autonome chez lui.
Finalement, ce temps-là, libéré pour les aidants, leur permet de se consacrer à d'autres tâches, des tâches familiales, des tâches d'activité sociale, de se concentrer de façon plus pérenne sur son lieu de travail et finalement permet de continuer d'être inséré dans la société le plus longtemps possible, d'éviter les ruptures et finalement de donner du temps et du répit aux aidants. C'est vraiment, en tout cas pour le collectif, l'apport des solutions telles qu'Autio-Care. Et effectivement, je laisse Sébastien développer plus précisément en quoi Autio-Care répond aux besoins des aidants, d'avoir du temps, du répit pour se consacrer à d'autres activités. Je vous remercie. Merci beaucoup Morgane, merci pour le passage de relais. Effectivement, la solution Autio-Care s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'accompagner les aidants familiaux, mais aussi les aidés. Et donc, c'est ce que je vais vous exposer dans les minutes qui suivent. Alors, sur la partie solution Autio-Care, donc, c'est une solution nouvelle qui est en plein lancement, puisque nous avons choisi le jour de l'anniversaire des 25 ans du groupe HBF qui a lieu demain, pour lancer cette solution commercialement. C'est une solution qui vient accompagner, que nous avons travaillé depuis 12 à 18 mois au sein du groupe HBF et qui va venir apporter des solutions concrètes à l'enjeu du bien vieillir. C'est une solution qu'on appelle souvent une solution de télébienveillance qui va permettre de un petit peu rajeunir la cible de la téléassistance en proposant des dispositifs qu'on va installer au sein du domicile pour remonter les signaux de vie de la personne âgée. Le groupe HBF tout d'abord, puisque on va quand même se présenter. On n'est pas une start-up, hein, on est une solution, on est une entreprise industrielle de la place toulousaine. Alors on a déménagé il y a depuis quelques années, depuis 2 ans en Ariège, à Mazères, mais auparavant nous étions autour d'Haute-Rive et de la Beige. C'est un groupe aujourd'hui qui intègre 300 personnes et qui fait près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Historiquement, nous sommes spécialisés dans la distribution et la fabrication de matériel électrique, d'éclairage et surtout de domotique de maisons connectées. Et donc de la maison connectée à la maison bienveillante avec une solution Autio-Care. Il n'y a qu'un pas que nous avons osé franchir et c'est pour ça que nous avons décidé d'aller sur ces nouvelles activités de la Silver Economy, puisque nous avons déjà un savoir-faire au niveau de la sécurité des logements des Français et des Européens. Et donc nous avons voulu nous resservir de ce savoir-faire très orienté B2C pour proposer des solutions pour le bien vieillir. Alors, il y a une prise de conscience majeure que nous devons tous mener, c'est qu'en 2050, il y aura une vraie rupture anthropologique, puisqu'il y aura plus de seniors sur la planète que de jeunes. Voilà. Donc, tout ça nous amène quand même à réfléchir, à proposer des solutions pour accompagner ce vieillissement général de la population, qui est un vieillissement mondial. Quand on se focalise un petit peu plus sur la France, on sait qu'en 2060, l'espérance de vie sera approchant des 90 ans pour les femmes et 85 ans pour les hommes, et que d'ici 2030, nous aurons 25 millions de personnes de plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a des solutions déjà en place dans l'écosystème, et donc il faut qu'on arrive à apporter d'autres solutions pour aider à rester au domicile le plus longtemps possible. Et donc, tous ensemble, tous les acteurs qui peuvent apporter des solutions doivent travailler à bâtir une société qui soit plus inclusive pour faciliter le bien vieillir. Quelques chiffres pour mémoire. On sait qu'il y a 90% de plus de 75 ans qui vivent au sein de leur domicile actuellement. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin de solutions concrètes pour y rester encore plus longtemps. Et quand on sonde les Français, on sait qu'il y a 93% d'entre eux qui pensent que les objets connectés, en tout cas les solutions technologiques, pourraient aider à favoriser le maintien à domicile. Donc tout ça nous amène à travailler sur des solutions beaucoup plus intelligentes et travailler tous ensemble avec de nombreux partenaires, et j'y reviendrai après,
pour essayer d'embarquer le plus possible de solutions innovantes pour les personnes âgées. Quand on parle des solutions de télébienveillance, quand on parle de maintien à domicile, on a toujours un couple qui se dessine. On a vu lors de la conférence précédente que ce couple était parfois méconnu. C'est le couple entre les aidants et les aidés. Les aidés, donc, qui sont-ils? Ce sont nos seniors, nos aînés, qui demandent, eux, à rester le plus longtemps possible chez eux, qui sont au nombre de 9 millions actuellement. Et on sait que ce sont des personnes qui, pour 70%, sont propriétaires de leur logement, des logements qui sont de taille moyenne, à peu près entre 3 et 4 pièces. Et donc, on voit que facilement, en fait, on pourrait intervenir au sein du domicile pour proposer des solutions, pour analyser l'activité. L'aidant, quant à lui, donc Morgane nous a bien exposé tout à l'heure qui étaient les aidants. Les aidants sont essentiellement des femmes, essentiellement en activité, avec une charge mentale très élevée. Et donc souvent, ce sont des personnes qui ont besoin de se réassurer sur l'état de santé et l'état de bien vivre de sa personne âgée. Et puis en moyenne, ce sont des aidants familiaux, ont 60 ans et donc aspirent aussi à avoir un petit peu de loisirs et donc ont parfois des difficultés à se rendre au quotidien auprès de leur aidé. C'est pourquoi nous avons créé donc la solution OtioCare. La solution OtioCare, c'est un lien digital intergénérationnel qui va permettre de suivre un petit peu le fil de vie de la personne âgée chez elle. Donc à la fois de remonter les signaux de vie via une application mobile que je présenterai après, et puis qui va permettre aussi de renforcer le lien social avec la personne âgée, puisqu'on a prévu d'intégrer de nouveaux modules autour des interactions beaucoup plus ludiques que peuvent être de partage de photos, de vidéos ou de liens sur des petites vidéos internet, que ce soit aussi des solutions à destination de l'aider chez lui, pour tout ce qui va être accès aux équipements électriques. On sait qu'il y a des difficultés pour aller chercher des prises qui sont toujours en point bas. On sait qu'il y a des difficultés sur les levées nocturnes. Voilà, donc la solution OtioCare, c'est une solution globale, à la fois pour monitorer l'activité de la personne âgée, mais aussi pour lui apporter du confort et de la sérénité chez elle, avec des solutions qui sont portées par le groupe HBF, puisque c'est le savoir-faire historique autour de l'électricité, et puis d'autres solutions plutôt sur le lien social ou des solutions autour de la détection de chute. Voilà, donc j'y reviendrai un petit peu après. La première solution donc, que nous déployons, c'est une solution sérénité qui va permettre, donc, comme vous le voyez sur la présentation, avec des capteurs placés au sein du domicile, des capteurs de mouvement que l'on va positionner dans la chambre, que l'on va positionner dans le couloir qui permet de rejoindre les WC ou la salle de bain, que nous allons positionner à la cuisine et au salon. Tous ces capteurs vont communiquer sur une plateforme Internet. Donc la complexité technique est absolument masquée pour l'aidant et l'aidé. Et le groupe HBF, au travers de ses solutions technologiques, va pouvoir exposer à travers une application mobile quelles résultantes vont apporter le traitement d'analyse de ces capteurs. Et donc on va pouvoir savoir à quelle heure la personne âgée s'est levée, on va pouvoir savoir si elle a pris son petit déjeuner, on va pouvoir savoir si elle est sortie de chez elle. On a un capteur aussi à la porte d'entrée qui permet de monitorer les entrées et les sorties du domicile. Par exemple, si on détecte une sortie du domicile à une heure inhabituelle après 22 heures, on va être capable d'alerter automatiquement le cercle familial, comme quoi il y a certainement eu un souci et qu'il faut lever le doute. Voilà. Donc c'est une solution non intrusive puisqu'il n'y a pas de captation vidéo. Ce sont des capteurs qu'on pose une fois, qui peuvent être positionnés soit par des professionnels, soit par la famille, puisque nous avons voulu avec OtioCare redonner la main aux familles pour prendre en main le bien vieillir de ses proches aidés. L'application mobile, donc, il y a eu un gros travail autour de l'expérience utilisateur qui se veut épurée. Donc, comme vous le voyez, on a ici les premiers indicateurs qui vont concerner les derniers mouvements recensés dans la maison, savoir où c'est que la personne âgée est actuellement, savoir combien de temps elle va passer par pièce.
avec des analyses sur ces temps passés, puisqu'il peut y avoir des détections de signaux faibles si la personne âgée passe moins de temps, par exemple, dans sa cuisine à préparer ses repas. Sur le long terme, ça veut dire qu'il y a certainement une dénutrition ou en tout cas besoin d'un soutien pour l'accompagner sur ces phases-là. Et donc, on va pouvoir capter un petit peu comme ça le chemin de vie de la personne âgée et remonter ces informations très simplement sur l'application mobile avec deux possibilités sur l'application mobile. Une possibilité sans abonnement, puisqu'aujourd'hui, le constat que nous avons pu faire, c'est que l'essentiel des offres sont des offres avec abonnement, et donc à des coûts parfois un petit peu rédhibitoires quand on est sur le début de la perte d'autonomie. Et donc, on a voulu vraiment une solution qui soit très accessible. Et donc, on achète juste le pack que l'on peut installer soi-même. Et ensuite, on a une utilisation de l'application mobile qui est gratuite jusqu'à ce qu'on décide à souscrire une option supérieure qui fasse que là, on est obligé d'activer ce qu'on appelle dans le jargon l'intelligence artificielle. Hein. Donc, c'est des algorithmes qui sont coûteux puisqu'ils tournent en permanence en temps réel. Et donc, quand on décide d'activer ces briques-là, effectivement, on vient apporter un service de réassurance additionnel avec de l'auto-apprentissage du chemin de vie de la personne âgée. Et donc, on active un abonnement, mais qui est sans engagement. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la première offre qui permet aux aidants familiaux d'aller constater d'eux-mêmes comment la personne âgée s'est comportée sur la journée, avec un bulletin qui vient résumer à la fin de la journée tout ce qui s'est passé. Cette partie-là est accessible gratuitement. Pour finir, donc, je voulais revenir sur le positionnement d'OtioCare. Alors, c'est une slide qui est certes un peu compliquée, mais je vais essayer de l'expliquer. Donc, OtioCare, c'est une solution du groupe HBF qui se veut être un petit peu un hub numérique autour du bien vieillir. Le hub numérique, c'est quoi? C'est un centralisateur, tout simplement. Un centralisateur de solutions et d'offres. Des solutions et offres portées par le groupe HBF sur ces domaines d'activité. Donc tout ce qui va être chemin lumineux nocturne, tout ce qui va être autour de l'électricité et tout ce qui va être autour des capteurs domotiques. Voilà. Donc toutes ces offres-là qui permettent d'apporter du confort et de la sécurité pour les aidés et les aidants seront portées donc, sur la partie bleue en bas à droite par le groupe HBF, et c'est ce que nous proposons en lancement dès demain. Et ensuite, on va venir travailler avec des partenaires qui vont venir nous apporter des briques additionnelles. Et c'est pour ça que se crée ce fameux hub numérique, puisqu'on va venir agréger autour de notre plateforme des services tels que l'interaction sociale, tels que la détection de chute, tels que le bouton SOS, tels que, par exemple, le partage avec des professionnels qui pourraient faire de l'apport de repas ou de l'apport de courses. Voilà, donc on va interagir avec énormément de plateformes partenaires pour venir agréger tout ça dans la solution OtioCare et faire une vitrine numérique pour les aidants familiaux. Voilà. Et puis, bien entendu, la solution OtioCare sera travaillée avec d'autres partenaires. Donc, ce sera la partie de gauche du schéma, que ce soit les téléassisteurs qui vont venir un petit peu après OtioCare, c'est-à-dire quand la personne âgée a besoin d'avoir ce plateau de téléassistance en permanence. Ça va être une option qu'on va proposer en plus pour qu'elle puisse se souscrire à ce service-là. Donc, on va interagir avec ses partenaires, on va interagir avec des grands groupes, des opérateurs publics. On croit beaucoup, par exemple, à un partenariat avec un groupe comme Orange, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des solutions sur la maison sécuritaire. Côté Orange, ils travaillent sur la santé, et donc on va travailler avec eux sur ajouter cette brique Care à une solution déjà existante autour de la sécurité. Voilà. Puisque vous l'aurez compris, on est sur des domaines qui sont extrêmement proches. Voilà, et puis on travaille aussi avec tout un écosystème de start-up qu'on va venir agréger au sein d'OtioCare, puisqu'on va se servir de la force du groupe HBF, qui est un groupe établi sur le marché, qui sait traiter du volume, qui a les reins suffisamment solides pour aller chercher des référencements, qui a les reins suffisamment solides pour adresser de la distribution. Et donc, on va venir intégrer les start-up dans notre univers et pouvoir porter leur offre également au sein d'OtioCare. Voilà, j'en ai fini sur la présentation que je voulais faire de la solution OtioCare. Je vous remercie à tous pour l'écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Et puis sinon, voilà, je souhaite une bonne après-midi à la mêlée. On a une question justement dans le chat. Bon, déjà, il y a l'équipe d'Otio qui t'a passé le bonjour dans le chat de YouTube. On C'est devait te le gentil. passer. Et puis, on a une question aussi de Graphic DNA qui nous pose la question, est-ce que vous envisagez aussi de mettre à disposition des aidés, des solutions pour leur permettre d'être en contact plus facilement avec leurs proches? Alors, tout à fait. Sur cette partie-là, donc, on a décidé de travailler avec des partenaires. L'objectif, c'est de gommer le plus possible la complexité pour les aidés qui ont un âge avancé et qui sont assez peu technophiles. Et donc, le but, c'est de proposer via une tablette et une interaction à la voix, pour éviter justement d'avoir à interagir sur la tablette, de proposer du coup de l'échange, que ce soit de l'échange vidéo, visio, avec ses proches de la famille, que ce soit de l'échange via du SMS, via des messages, ou voilà, des services plus directs comme voilà, l'application qui va dire bonjour le matin, qui va demander comment la nuit s'est passée, et puis la personne âgée va pouvoir interagir avec cette application très simplement à la voix, parce que nous pensons que voilà, la complexité, pour beaucoup, vient de l'interaction humaine avec la tablette. Voilà. S'il faut mettre à jour les applications, s'il faut cliquer, voilà, s'il faut créer des comptes, nous pensons que les personnes âgées n'utiliseront pas. Et donc le but avec le partenaire avec qui nous travaillons, c'est de gommer toute cette complexité et de ne proposer qu'une seule interface et un échange seulement à la voix. Parfait. Eh bien, je vous remercie à tous et passez une bonne après-midi à la mêlée numérique, une belle association qui fait rayonner le numérique sur la place toulousaine.